J'ai cru que ça n'arriverait jamais, mais ça y est, il fait beau, nous sommes le 3 juin, c'est le premier jour de soleil, la première fois que je peux mettre un débardeur, et en fait, juste, ça change tout. Du coup, j'en ai profité pour nettoyer ma maison. Tu le sais, si tu me connais depuis longtemps, j'adore trier, ranger, nettoyer. Finalement, j'ai l'impression que faire circuler les énergies, que ce soit dans le corps ou que ce soit à l'intérieur de nos maisons, de nos appartements, dans nos intérieurs et tout ça, mais je sais pas, même dans nos placards à vêtements en fait. J'imagine ça vraiment. Vous voyez, quand vous apprenez à faire du breathwork, vous apprenez à respirer, vous apprenez à vous connecter à vos sensations, vous faites du yoga, quand vous commencez à kiffer ce genre de truc, vous voyez vraiment que ça fait circuler les énergies. Vous le savez, de toute façon, nous, quand on pense trop, quand on est hypersensible, quand on a mis l'idée dans la seconde, bref, quand on est quelqu'un de notre génération en général, franchement, tout est dans la tête, malheureusement, et pas assez dans le corps. Donc, tout ce qui va passer par le corps, c'est hyper important. Donc, et vraiment faire circuler les choses là, mais bouger, danser quand ça va pas, avoir un orgasme, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont tellement bénéfiques, tellement importantes pour faire circuler les énergies et pour le système nerveux aussi. Souvent on me dit, qu'est-ce que tu préconises pour les personnes qui ont beaucoup d'anxiété et tout ça, mais en fait la réalité c'est que le corps, les orgasmes, le sport, marcher, la nature, il y a que ça de vrai en fait, la sophrologie, vous voyez, toutes ces techniques qui font qu'on apprend à respirer, qu'on pose, qu'on prend vraiment son temps pour faire des choses, c'est génial. Et en fait, c'est faire circuler les énergies. Il n'y a rien de complètement magique ou perché ou je ne sais quoi. Il y a vraiment cette notion en fait de faire circuler les choses. Et c'est un vrai bonheur et ça fait trop du bien. D'ailleurs, je suis en jogging. J'étais trop contente d'ailleurs, j'ai trouvé ça sur vente privée. C'est Adidas avec Stella McCartney parce que je suis fan des Beatles, je suis fan de Paul McCartney et clairement je n'ai pas la thune pour m'offrir des vêtements de sa fille Stella McCartney. Et là il y avait une collab Adidas et Stella McCartney et je me suis dit si ça peut me motiver, oui parce que évidemment j'ai besoin de dopamine. Oui, j'ai des problèmes d'impulsion à l'achat, évidemment j'ai un TDAH, on va pas se mytho. Mais si ça peut me permettre un petit peu de me bouger plus, et ben c'est trop cool. Depuis la dernière fois, mon livre est sorti chez Good Mood Dealer, il est super beau, je suis hyper heureuse. Si vous le voyez, mettez-le en avant. Il te parle de ménage écologique, il te parle de faire circuler les énergies, de croire en ta magie personnelle, que si t'aimes les roses et que ta mamie t'en offrait, et bien pour toi les roses c'est ta mamie et non pas l'amour. Bref, sortir des dogmes, sortir des injonctions. Utiliser le tarot comme outil de développement personnel, ce que je vous propose depuis des millions d'années. Bref, j'ai aussi mis à l'intérieur des tirages de cartes, des propositions. Il est très gros, il fait plus de 300 pages. Je suis trop contente qu'il soit sorti. J'adore ses couleurs, j'adore tout. Je suis très contente et vraiment merci parce que vous êtes nombreuses à l'offrir à vos amis, à l'acheter. Je suis trop contente, je kiffe, je suis vraiment super heureuse qu'il soit sorti. C'est mon deuxième parce que mon premier qui était le petit guide des tirages de cartes est également sorti un petit peu avant en 2024. Donc voilà, donc je suis très contente. On te parle de tellement de choses. Oui, parce que j'ai plusieurs personnalités, tu le sais. Non mais tout ça pour te dire que le ménage que j'ai fait ce matin, le tri, j'ai trié les placards, j'ai trié les épices, j'ai déplacé les choses. En fait, déplacer les meubles, déplacer les choses, c'est aussi changer les énergies de ton lieu de vie. C'est ça ma pensée de où je voulais venir. C'était pour te dire que parfois on s'imagine que la protection c'est des trucs incroyables. Alors oui, la protection c'est connaître ses limites. Oui, la protection c'est des choses incroyables. D'ailleurs en ce moment je suis une formation que j'ai à peine commencé de Sorine. Je t'ai déjà parlé de Perle, sa cousine, dans mon podcast sur le TDAH et la médication, je sais jamais. Parce que Sorine, sa cousine Perle, qui est aussi dans les énergies et tout ça, l'énergétique, elle a un TDAH depuis longtemps et elle a surtout de médicaments depuis longtemps, donc on en a discuté. Et en fait, attends, je vais un peu décaler ce truc-là. Voilà. Et en fait, donc Sorine, qui est sa cousine, elle est aussi dans l'énergétique. Et donc, elle propose une formation sur la protection que je vais suivre bientôt là. Mais tout ça pour te dire que pour moi, et c'est ce que je t'explique dans mon livre d'ailleurs, refaire circuler les choses, trier, garder que les choses qui t'amènent du baume au cœur. Je vous en parle dans le livre, mais Marie Kondo, quand elle arrive dans un lieu, elle dit bonjour au lieu. Et ça, moi, c'est des choses qui me font plaisir. Finalement, c'est ça pour moi la magie. La magie, c'est pas des trucs fous. C'est pas de la voyance, c'est pas cracher sur je ne sais pas qui parce qu'il t'a pour se venger ou je sais pas quoi.
Non, c'est juste enchanter sa vie avec des petites choses du quotidien qui te font aimer la vie, avoir de la gratitude, de dire ah punaise, je viens de voir tel truc, j'en avais parlé juste avant, ça me fait kiffer, ça se trouve c'est un signe. C'est pas un truc de positivité bullshit ou de spiritualité toxique, parce que ça c'est vraiment des choses dont il faut se méfier, c'est clair, et il y a des gros ravages dans la spiritualité, notamment des hommes, notamment des femmes, bon quand même plus des hommes qui prennent le pouvoir. Franchement j'en connais plein, tu sais, qui ont des égos surdimensionnés, qui sont là, oui, mais penses-tu vraiment que c'est ta mère ou c'est toi que tu as voulu être un enfant pendant que tu étais dans ta mère? Tu sais, avec une voix bien grave et un mur sombre pour montrer qu'ils sont sérieux et qu'ils font des retraites et des trucs et des machins. Et en fait, c'est des putains de pervers narcissiques de l'enfer. Et de toute façon, on sait très bien, hein, quoi, il y a une faille. Les gens toxiques s'y engouffrent et on est tous toxiques pour quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait être toxique pour une autre personne, en fait. C'est-à-dire que on est dans une scène de théâtre, chaque personne a un rôle. Pourquoi j'en suis là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je parle plus de ménage, en fait? Bref. Bon, tout ça pour vous dire que ce matin, c'était tri des placards de la cuisine, ménage, j'ai mis du vinaigre partout. Putain, je sais pas si tu connais cette technique de mettre du vinaigre dans ta bouilloire et de l'eau chaude. Tu fais chauffer ta bouilloire et là, ça devient magnifiquement parfait, c'est sublime. Bon, évidemment, faut vider l'eau parce que sinon, tu te retrouves comme une conne à boire de l'eau chaude de vinaigre et c'est pas terrible. Donc j'ai fait ça, c'était très cool. Je me suis activée. En ce moment, un truc m'arrive. Je vous en supplie, l'univers, faites en sorte que ça dure. En ce moment, j'ai envie de bouger mon cul, mon fiac, mon boule. N'est-ce pas dingo? Ça n'avait jamais arrivé. Faut savoir un truc, c'est que, pas ce janvier 2024, mais janvier 2024, janvier 2023, ouais, je suis du père dans la vie, moi. Bref, il y a, pas en janvier là, mais avant, 2023, mon mari il a fait un énorme changement, c'est-à-dire qu'il s'est mis à calculer tout ce qu'il faisait et à commencer à la muscu, calculer ce qu'il faisait en termes d'alimentation parce qu'il était en pré-diabète. Donc en gros, fallait faire quelque chose. Musculation 3 fois par semaine, nanana. À partir de ce moment-là, on a arrêté de boire de l'alcool tous les jours. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Et j'ai essayé de le suivre une fois par semaine. Mon mari, il a vachement maigri, on a fait attention à l'alcool, on boit plus que le week-end, même si c'est pas bien de boire de l'alcool, hein. Mais voilà, je peux pas non plus m'empêcher de vivre, donc j'avoue que le week-end, on boit un peu. Mais voilà, avec tout à fait grande modération. Et donc mon mari, lui, maintenant, il fait du sport. C'est-à-dire qu'il a repris du poids à la main, mais quoi qu'il arrive, il fait du sport. Et c'est absolument incroyable, mais depuis quelques temps, un jour, je me réveille un dimanche matin et je me dis, putain, mais j'ai envie d'aller courir. J'ai envie de suer ma race. Mais qui êtes-vous? Qui est cette personne? Ce n'est pas moi, c'est pas possible. Et là, je pars courir. Alors, je peux pas vous dire que j'ai couru pendant plus de 10 minutes, c'est faux. En fait, à la base, je fais de l'épileptique hyper souvent et du vélo et des trucs comme ça, là, à la muscu. J'essaie de faire des trucs un peu machin, des bidules, et des étirements, des trucs. Je vous dis, circuler dans mon corps, système nerveux, anxiété, bidule, tu vois. Santé mentale, plus. Et puis en plus, pendant ce temps-là, j'écoute des podcasts, donc c'est vraiment cool quand je vais à la muscu. Et là, je me dis, ok, je vais courir. Pareil, j'écoute des podcasts, trop bien. Et pareil, l'autre jour, je me lève à 8h30 du mat parce qu'il fallait que j'aille à la mairie pour refaire mon passeport. Et là, j'arrive à la mairie et je me dis, en fait, j'ai grave envie de bouger mon cul là, de faire du sport. Bref, c'est un truc que je n'avais jamais ressenti, ce besoin de me dépenser. Et surtout ce besoin, ouais, vraiment d'être saine. Et je vous jure, ça peut paraître bizarre, mais j'avais jamais ressenti ce besoin. Et en fait, alors enfin vraiment, je suis clairement pas la personne qui va être stable et tout. Donc vraiment, j'espère que ça va durer, je me le souhaite. Alors je prends évidemment des compléments alimentaires, des oméga 3, du magnésium, ça fait des années. Je prends du collagène en ce moment d'ailleurs, de chez Kaya. Il faut que je vous en parle parce que j'ai demandé un code promo. Kaya, c'est une marque de CBD pour l'anxiété, faudra que je vous partage ce code promo. C'est Mariupi 15. Chez Kaya, le collagène pour l'articulation, pour l'élasticité de la peau, enfin bref, je fais attention à moi. Et ça m'a pas fait maigrir, hein. Mon but c'est pas forcément de maigrir, après j'aimerais bien dégonfler, si je suis tout à fait honnête avec vous. J'aimerais bien que mon visage il soit un peu moins bouffi. Ah, il y a mon fils qui arrive, merde, il est 16h15. Bref, je reviens dans pas longtemps et je vous raconterai tout ça demain, je pense. Parce que là, il est 16h15. Bisous. J'ai investi dans un petit micro pour que je sois pas obligée de hurler quand je vous parle. C'est trop pratique parce que c'est vrai que sinon t'as l'impression qu'il faut hurler, le son il n'est pas terrible, même si franchement j'ai réussi à réinvestir dans des trucs
Je me suis racheté un iPhone, je me suis acheté une Apple Watch, je me suis acheté une webcam trop bien. J'ai vraiment bossé à fond pour pouvoir un petit peu upgrader mon matériel de vidéo parce que j'en avais marre d'avoir un truc vieux. Le Samsung, malheureusement, avec Instagram, il y a plein de nouvelles possibilités ou de trucs que tu peux faire avec des iPhones que tu peux pas faire avec des Samsung. Franchement, je trouve que c'est super abusé, mais bref. Si par exemple j'ai un rendez-vous de coaching, il me dit bonjour, voulez-vous mettre votre téléphone en silencieux pendant que vous avez ce call, ce visio avec machine? C'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment un assistant, c'est vraiment une aide. Donc voilà, j'en parle dans Boost ton quotidien. Faut pas forcément vouloir à tout prix se débrouiller seul, machin. Je sais que c'est dangereux, je sais que les intelligences artificielles, je sais plein de choses, je sais qu'on est de plus en plus indépendant, de plus en plus dépendant des choses et c'est pas bien, mais en même temps, il y a tellement d'outils qui sont pratiques. Dans Boost ton quotidien, je vous explique comment utiliser l'intelligence artificielle, je vous explique comment utiliser les applis pour vous organiser, comment utiliser tout ça, et en fait, bah voilà, moi j'ai accepté que la Russie connaisse ma vie entière pour mon confort. Abonne-toi d'ailleurs si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi, like cette vidéo, laisse-moi un commentaire. La visibilité c'est le nerf de la guerre et si vous pouviez me laisser un petit mot, ça serait trop cool parce que ça aide la vidéo à être vue. Je suis en train de décrocher un ongle parce que j'ai des faux ongles, sauf que je me suis trompée de taille. Je vais vous en parler parce que franchement c'est hyper cool ce truc. Alors c'est un peu cher, c'est 10 € les ongles, mais à l'intérieur tu peux les mettre plusieurs fois. C'est des faux ongles qui se collent quand tu les achètes, en fait tu as tout dedans. Tu as l'espèce de colle qui est un espèce de film collant et ça n'abîme pas les ongles, c'est génial. Alors attends, je vous montre. Ceux-là, je les ai pas mis encore parce qu'en fait je m'étais trompée de taille. J'aime que la version ovale. Vous verrez, il y a des courts, des longs. Moi j'aime les courts comme ça. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut choisir chaque ongle, quelle taille tu mets et tout ça. Aujourd'hui c'est journée coaching, je me suis fait mon petit café. Vous avez vu, j'ai passé mon aspirateur, j'ai rangé. Avoir un évier propre, avoir un environnement inspirant. Vraiment, allumer une petite bougie, un petit encens aide bien. C'est pas que pour le kiff personnel de la vie, mais c'est aussi hyper inspirant. C'est comme ça que tu vas t'écouter une petite vidéo, un petit podcast et ça va t'inspirer pour ta vie. Tu vas dire, ah ouais, j'ai telle idée, j'ai telle idée. Faire du journaling, tirer les cartes. Vraiment, c'est plein de choses qui vont faire en sorte que tu vas être inspiré et que tu vas nourrir ton cerveau et que tu vas t'imprégner des choses. Et c'est vraiment sortir de cette matrice de boulot, dodo. C'est pas des choses que tu peux faire si t'as un boulot où tu bosses H24, nanana. C'est des choses que je t'invite à faire le week-end. C'est vraiment important parce que ça change la vie. Moi, je peux pas toujours le faire, mais quand je peux le faire, vraiment, je ralentis et je kiffe ma vie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont en mode non, mais il faut que je sois productive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, ne rien faire, c'est être productif et surtout, quand on est créateur de contenu, quand on est un peu comme ça dans la création, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, personne ne va te dire ce que tu dois faire aujourd'hui. Quel contenu tu dois créer, quel programme tu dois mettre en avant. Donc finalement, c'est vraiment important d'avoir un espace hyper intéressant au niveau de l'inspiration pour ne pas avoir le syndrome de la page blanche, quoi. Sinon, t'es là en mode, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je vais faire pour parler de mes coachings? Comment je vais faire pour parler de mon programme? Bon bref, je vais faire mes ongles, je vous montre. Donc c'est comme ça, t'as des petits ongles comme ça. Et là, en fait, il faut que tu prennes cette espèce de petite plaquette. Quand tu as trouvé le bon ongle, tu choisis ton petit autocollant, quoi. Tchac. Et c'est pas gênant. Alors, en fait, il y a des ongles qui sont plus ou moins rigides. Je sais pas si ça, c'est noté sur le site, si on peut choisir par rigidité. Moi, je préfère quand les ongles ils sont un peu moins rigides parce que franchement, quand ils sont trop rigides... T'as l'impression d'avoir des trucs bizarres sur les doigts. Mais quand ils sont... voilà, après t'appuies pendant un petit moment. Tchac. Et ça se colle et ça dure longtemps. Et du coup, tu peux vraiment avoir des trucs qui changent. C'est assez gaulerie, quoi. Et voilà, là j'ai pas mis mon petit micro juste pour essayer de voir la diff en montage avec un petit peu le micro ou sans le micro. Donc ça donne un truc comme ça. Je coupe un petit peu parfois les bords parce que mes ongles sont plus ou moins courts, mais de toute façon tu peux les limer en fait ces ongles là. Donc si tu veux, s'ils sont pas tout à fait adaptés à tes ongles, tu coupes avec un coupe-coupe et ensuite tu limes et hop c'est fini, c'est bon, tout est bon. Et franchement mais j'adore, ça permet d'avoir des ongles parfaits même si t'as des ongles courts en dessous. Moi vraiment ça fait partie
de tout ça avec moi. Quand je réfléchis à mes inspirations, à de ce dont j'ai besoin d'une maison rangée. J'aime être maquillée, j'aime avoir du vernis, j'aime me sentir bien dans mes vêtements. D'ailleurs ça, c'est une robe Nina Storm. Attends, je te la montre. Je l'adore, elle est trop agréable. C'est une robe en coton bio. Elle est incroyable cette robe, comme tout ce que fait Nina Storm. Je suis de toute façon complètement fan de cette marque. J'ai reçu le maillot de bain qui est génial. Et là, j'aimerais bien m'offrir, ils ont sorti des petits hauts plissés au niveau de la poitrine, sublissime. Je me suis fait un petit matcha. Parfois, on me demande comment je fais. Je mets du matcha dans de l'eau chaude, je mélange pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je rajoute du lait végétal chaud. Je préfère quand il est chaud, mais froid, c'est très bon. Et je mets un petit peu de sucre ou un petit peu de sirop d'érable. Et j'adore ça. Il y a des gens qui disent que ça sent la pelouse. Moi, j'adore. Voilà! J'ai fait mon make-up. Pour résumer un petit peu, en ce moment j'ai plein de petites rougeurs, donc j'ai essayé des trucs en pharmacie, j'ai fait sérum plus crème, c'est pas passé. Là j'ai acheté la Skin Hero de chez Herborian, il paraît que c'est pas mal, c'est vraiment une crème pour la peau, donc ce que je fais c'est que je mets déjà un sérum pour les rougeurs et ensuite je la mets. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, ça fait même pas une semaine, donc je peux pas vous dire si c'est bien. C'est pas une marque naturelle, mais du coup j'essaye un peu tout ce qu'il est en mon pouvoir d'essayer. En fait, le truc, c'est que je pense que c'est de l'acné rosacée ou un truc comme ça, à mon avis, mais il faut que j'aille voir un dermatologue et je sais que ça peut s'enlever au laser ou des trucs comme ça, donc j'essaierai. J'ai acheté de chez Herborian aussi la CC Crème. C'est facile à mettre, c'est agréable, j'ai l'impression que, je vois pas trop que ça fasse de démarcation, trucs comme ça, c'est plutôt cool. Et c'est juste pour unifier le teint. Ensuite, j'ai mis du blush. J'ai acheté celui de chez Rare Beauty. Il est super pigmenté, franchement. J'en mets une goutte et après je tapote. S'il y a un truc dont je voulais vous parler qui est absolument génial, c'est cet highlighter de chez Fenty Beauty. Il est fou. Si vous aimez comme moi les paillettes. J'adore en fait, ça fait des toutes petites paillettes hyper fines et je suis vraiment contente de cet achat, je le trouve trop joli, je suis fan. Je vais vous swatcher aussi ça, tiens. Ce fard RMS, il est génialissime, ça se présente comme ça et en fait, ça donne un truc comme ça. C'est assez incroyable, je l'adore et franchement, ce qu'il donne sur les yeux, c'est génial. Il existe en plusieurs teintes, mon rêve, ce serait de toutes les avoir. Là, je l'ai étalé un peu plus, ça fait ça, je suis fan, j'adore. Et en haut, là, au-dessus de mes paupières, j'ai rajouté des paillettes parce qu'il n'y a jamais trop de paillettes. C'est ce petit truc-là, je vais pareil vous montrer sur ma main ce que ça donne, c'est trop cool. En fait, c'est une espèce de petite crème, c'est assez étonnant. Ça fait vraiment des paillettes de sirène, je trouve, quoi. Je suis super fan. Et donc, parfois, ce que je fais, c'est que j'en mets sur un petit pinceau et puis j'en pose au-dessus de mes yeux comme ça et un petit peu parfois là. Sinon, niveau mascara, en ce moment, j'utilise celui-là. Alors, c'est parce que c'est la personne qui me fait les ongles qui l'avait et j'ai été me faire un massage chez elle au mois de décembre et je l'ai acheté, il est genre génial. C'est la marque Sotis. C'est, voilà, il est trop bien. Et du coup, j'en ai mis un petit peu en dessous du mascara, vous voyez, et je trouve que c'est rigolo. Bon, voilà. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que ça donne quand même la bébé crème quand tu la mets, le avant-après avec bébé crème pour voir. C'est autant pour vous que pour moi. Pour voir le avant-après, je suis curieuse. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'utilise toujours les produits Yepoda. Il y a vraiment des trucs que je trouve très cool et que je rachèterai. Par exemple, le nettoyant en mousse, je le trouve génial. Ce que je trouve génial aussi, c'est la crème de nuit. Elle est top parce qu'elle laisse un petit fini sur la peau qui a l'air trop cool. D'ailleurs, la Skin Hero de chez Herborian existe en glow. Et je m'étais dit, oh, je sais pas trop si je vais acheter ça. Et du coup, ça donne un petit aspect un peu glow à la peau. Et je pense que la prochaine fois, je la prendrai en version glow. Bon, c'est quand même très con de faire la promotion de ce produit et de ne pas être payé pour le faire. Mais c'est pas grave. Je vais faire une seule partie, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai laissé que mon mascara, sinon je me suis nettoyé la peau, j'ai mis du sérum et j'ai mis la CC crème, la Skin Hero justement. J'ai un tout petit retour dans mon iPhone, donc j'en profite. Je fais une review. Donc à gauche c'est le côté avec la CC crème et ici j'ai rien mis. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence ou si ça sert à rien que je lâche de la thune. J'enchaîne, j'en mets aussi de ce côté-là de mon visage parce que sinon, eh bien, c'est très bizarre. Je vais remettre un petit peu de paillettes de ça juste
sur le côté et au-dessus parce que je trouve que c'est très joli. Puisqu'on est retourné sur un petit make-up, je vais vous montrer le Dazzle Stick. C'est le stick, ça fait 4 fois que je le rachète, je l'adore. Je le prends en teinte Ale Surge. Vous allez me dire, mais Marie, c'est exactement la même chose que l'autre. Non, il est un peu plus clair et c'est un stick. Quand j'ai envie de mettre des choses pour le teint, j'utilise cette palette de chez Irisé Paris. C'est mon amie Héloïse Monchablon qui a créé avec la marque les anti-cernes. En fait, tu choisis plusieurs anti-cernes de couleurs et puis tu crées ta propre couleur à toi, qui est génial. Moi, je l'utilise une fois de temps en temps. Et là, par exemple, si j'ai des petites rougeurs, j'en rajoute un poil. Mais c'est vraiment très rare que je le fasse parce qu'en fait, souvent, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu la flemme. J'utilise la palette de chez Martine Cosmétiques parce que j'adore Gaëlle Garcia Diaz. C'est une passion. Et du coup, j'adore tout ce qu'elle fait. J'aimerais beaucoup avoir son parfum eau de pute parce que je trouve ça génial d'oser sortir des trucs pareils. Donc là, je vais mettre ça un petit peu devant sur l'œil au début. Et ensuite, je vais mettre la teinte Aurélie. C'est juste histoire de faire un truc un peu clair au début et sombre à la fin. Je vous retrouve dans mon bureau. D'ailleurs, ce mur noir va disparaître des stories, des Twitch, des YouTube et tout parce qu'en fait, on intervertit les chambres. Ma fille veut récupérer une chambre plus grande parce qu'elle veut plus de place et le bureau est plus grand. Donc, je vais me taper le mur violet lilas à paillettes de ma fille. Alors franchement, il est très beau, hein, mais c'est juste que j'adore mon mur noir. Je suis hyper triste de le quitter. Mais j'ai totalement la flemme de refaire un mur noir. Donc, c'est comme ça et puis c'est tout. Oui, je me suis dit que j'allais vous parler de petites séries que j'avais kiffées. Avec mon mari, on a grave kiffé Tokyo Vice sur Canal+, saison 1, saison 2. On a trop kiffé et ça se passe au Japon. C'est un journaliste qui travaille un petit peu sur les Yakuza. C'est trop cool et bah, c'est à Tokyo, donc c'est assez chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il y a des moments un peu lents, mais vraiment ça vaut le coup. J'ai vraiment kiffé. Apparemment, c'est une histoire vraie, même si ça a été évidemment un peu modifié et tout. Bridgerton, c'est une série qui est quand même vachement bien parce qu'il y a des personnes noires dans des costumes d'époque, on voit rarement ça, c'est féministe et ça nous émoustille un petit peu la chatte, bref, franchement j'aime bien, donc c'est cool. On a regardé Secret Story parce que mon mec a bossé dessus et finalement on s'est un peu pris au jeu avec ma fille, donc on continue à regarder, donc voilà, ça me divertit tous les jours, ça nous fait notre petit rendez-vous. Et Drag Race, saison 3 a pris, donc je suis trop contente. J'aime trop les personnes sur Drag Race saison 3, j'aime trop Nicky Doll, j'aime trop les présentateurs, Daphné Burki, tout ça. Et de toute façon, l'inclusivité, le côté spectacle et tout, c'est vraiment très cool je trouve. Donc voilà, c'est chouette. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu grande nouveauté dans ma vie. J'avoue que j'ai un peu peur de changer le bureau et la chambre de ma fille parce que le bureau va être beaucoup plus petit et j'aime pas, enfin ça va être chiant et tout, c'est toujours cool hein, à faire parce que ça fait toujours des changements, mais j'avoue que c'est un peu chiant, surtout qu'il y a des câbles et des trucs et des machins, même si c'est mon mec qui s'occupe de tout ça, bah je vais forcément l'aider. En plus ma fille pourra plus jouer à Just Dance parce que ici il y avait la télévision qui quand même est assez grande et il y avait la place de danser, même si on est en région parisienne, hein, donc quand je vous dis qu'il y a la place de danser, je sais que vous autres, les gens qui n'habitent pas à Paris, pour vous, cette pièce est extrêmement petite, pendant que pour nous, c'est un truc incroyable. À chaque fois que je monte ma maison, les gens me disent ça, ils me disent « Ah ouais, putain, ton jardin il est tout petit !» Mais je suis en mode « Mais vous vous rendez pas compte en fait de la chance que j'ai d'avoir mon jardin !» Enfin, bref, qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Je pense que c'est tout. Je vais travailler un petit peu, utiliser l'intelligence artificielle puisque c'est ma nouvelle passion. Ah oui, je vous ai pas raconté ça. Enfin, bon, je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. J'utilise l'intelligence artificielle pour des trucs du style créer les posts Instagram, les newsletters, par exemple faire ta page de vente. Coucou, est-ce que tu peux m'aider à faire ma page de vente pour Glow, pour truc, pour machin. Et franchement, mais c'est fantastique. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est facile à utiliser surtout. Ça, c'est dingo, c'est facile à utiliser. Je vous invite vraiment à essayer parce que c'est assez bluffant. Et alors bien sûr tu fais pas un copier-coller après hein, de ce qu'il te dit, tu vas refaire des trucs, tu vas relire et tu vas un petit peu modifier, mais en fait il te structure des trucs. C'est clair, j'utilise l'intelligence artificielle exactement comme de la même manière que j'utilise les cartes, c'est-à-dire que je vais lui dire « Ah, comment je pourrais me sentir si j'arrive à faire ça? Comment organiser tel truc? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ci? Quelle posture adopter dans ce cas-là ?» En fait, c'est vraiment... Tu peux même lui demander comment communiquer avec ça, comment dire à ma meilleure amie que j'aime pas son mec, mais de manière gentille. C'est faux!
Franchement, c'est exactement de la même manière que j'ai d'utiliser les cartes en fait. Pour réfléchir à mes émotions, clarifier mon esprit, enfin bref, tout ce truc-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse sur les jeux que j'utilise maintenant le plus. Tiens, je vais tirer une petite carte d'ailleurs pour nous toutes, tout de suite. Ah! J'en ai fait tomber une tonne. Pour nous toutes aujourd'hui, petite carte du jour, si tu veux savoir quel jeu c'est, tu vas sur ma vidéo qui en parle. Oh, j'ai tiré la carte petite amélioration. Ok, bon bah c'est très cool. Voilà, bon allez, je bosse et ensuite j'irai manger. Je pense que je vais me faire une petite salade. Ce que j'adore, moi, c'est les petites salades style un peu nouilles de riz, petits piments, petites tomates, houmous, ou alors c'est des rouleaux de printemps que tu fais maison. J'adore, 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 ça me fait trop kiffer. Mais là, j'avoue que je sais pas ce que j'ai au frigo. On se retrouve le lendemain matin. J'ai encore des vidéos à enregistrer pour Glow et pour Boost ton quotidien, qui maintenant s'appelle Boost ton mindset. J'ai mis du Dazzle Stick. J'adore ce truc-là, il est trop beau. Et puis, cet après-midi, je vais faire les retouches de mon tatouage. Et puis, on va avec Alice parce qu'elle va se faire percer les oreilles. Alors, elle a déjà les oreilles percées, mais c'était pour faire un deuxième trou. En fait, elle a déjà les oreilles percées, mais 2 fois son oreille s'est infectée, donc elle a un trou qui est toujours pas troué parce qu'en fait il s'est infecté 2 fois. Donc je sais pas s'il va vouloir repercer là où ça s'était déjà infecté et tout ça, parce que du coup, bref, c'est un peu le bordel. Je vais arrêter ce vlog ici parce que là je me dis bon, ça va, ça doit faire 30 minutes à peu près. On va pas non plus passer notre vie ensemble pendant 1 heure sur ce vlog. Je me dis c'est pas hyper intéressant, donc je coupe le vlog. Je vais enchaîner, on va aller avec Alice nanana et je vais refaire un autre vlog parce que je me dis que ça peut être cool. J'ai eu mes règles il y a pas longtemps, donc là je suis en mode l'énergie revient. Franchement, c'est vraiment un truc que je conseille toujours. Je pense que ça fait des années que je le dis et il y a toujours des gens qui ne le savent pas. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui débarquent. Mais suivez vos cycles, parce que vraiment, en fonction de vos cycles, vous pouvez être bien ou pas bien, et ça change la vie. Mais genre vraiment, en fait. Voilà, voilà. Donc, franchement, bisous, c'est tout. Passe la meilleure des journées, meuf. Ciao.